Il est des moments où on dit merci, merci à vous pour votre compassion, pour votre solidarité, pour votre présence en ces temps d'injustice, en ces temps des situations incompréhensibles. Merci aussi parce que la gentillesse, elle est quasi générale. Ça part des autorités nationales jusqu'au petit peuple qui comprend la compassion. Aujourd'hui, notre pays, 60 ans après, mérite la démocratie, mérite bien évidemment l'état des droits, le vrai état des droits. Nous devons travailler ensemble pour être au rendez-vous de ces 60 ans. C'est pour ça que le club d'aujourd'hui ne va pas invectiver quiconque, mais va tout simplement constater ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir aborder ce qui doit fonctionner. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici à RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Gizenga reste toujours influent, il a toujours le contrôle du terrain. On apprend que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une question qu'on a peur de nous. On ne nous respecte pas. Il y en a d'autres qui vivent sans nationalité, ils ne veulent pas se faire identifier. Carrément, ils ne sont plus congolais. Lorsqu'on parle de consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Salut. Je n'étais pas d'accord avec Léopold Sédar Senghor qui disait que l'émotion est nègre et la raison est laine. Autrement dit, le blanc réfléchit et que nous nous comportons avec instinct, émotion et quelquefois avec des pulsions. Ce qui s'est passé cette semaine dans notre pays n'honore pas notre pays. Ce qui s'est passé cette semaine dans notre pays ne donne pas envie que le monde entier puisse nous respecter. Ce qui s'est passé dans notre pays interpelle toutes les bonnes consciences. Ce club, qui est aujourd'hui organisé avec les grands journalistes de ces pays qui ont été touchés par leur président, mais également dans leur chair, parce qu'il y en a qui sont encore blessés aujourd'hui, va passer en revue avec naturellement chacun son point de vue, mais bien évidemment objectivité et surtout conseil à ceux qui pensent qu'ils ont le monopole et de la violence, mais aussi du bon savoir. Bienvenue encore, nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale, avec des invités. D'abord, le président de Médias en ligne, il est lui-même le patron de 7 sur 7, Israël Moutala. Bienvenue, Monsieur le Président. Merci, Président, de l'invitation. Je profite de l'occasion pour vous redire toute ma sympathie et ma compassion par rapport à tout ce qui vous est arrivé la semaine, au début de la semaine. Vous avez été victime d'actes de vandalisme et cela est intolérable. Au nom des médias d'information en ligne, je vous redis une fois encore toute ma sympathie et ma compassion. Merci, Monsieur le Président. En face de vous, Yves Bouya, qu'on ne présente plus parce que c'est lui. La semaine dernière, les gens m'ont dit, il est très virulent, mais il dit des choses justes. C'est nous. Oui, d'abord, merci pour l'invitation, Président. D'abord, j'ai profité de l'occasion, comme Israël venait de le dire tout à l'heure là, de vous dire je suis très affecté par ce qui vous est arrivé chez vous incessamment. Il y a cela 2-3 jours, ça fait vraiment très mal. Ces actes de vandalisme, c'est vraiment à condamner. C'est pas cette nation qu'on veut. On veut une nation qui doit évoluer sur base des idées. C'est vraiment très touchant.
à vous et à d'autres confrères. Je pense ici à Claude Molichot, je pense à Jean-Marie Bassa et tant d'autres confrères, d'autres personnes qui ont été visées par ces actes de vandalisme. Merci beaucoup. John Chitende, Kin 24. Président, je suis partagé entre la colère et la sidération pour ce qui nous est arrivé. J'ai dit nous, parce que ne perdons pas de vue que vous êtes le président de la corporation des journalistes pour la ville de Kinshasa. Vous n'êtes pas un politique, vous n'êtes pas un sénateur, encore moins un député national. S'attaquer à vous, c'est s'attaquer aux médias, c'est s'attaquer à nous. Et vous n'étiez pas la seule victime, il y a des autres confrères. Alors, il y a même le compagnon de Gudul de la RTNC. Voilà, je voulais vous témoigner toute ma sympathie et tout mon soutien. Et je crois que nous devons aussi essayer de monter les tons parce que nous ne sommes pas des agneaux, loin de là. Merci beaucoup. Pius Romé, la base économique. Président, les mots me manquent. Je me dis, est-ce que nous sommes dans une république ou nous sommes dans une jungle à 4 jours, à 3 jours de la célébration des 60 années d'indépendance? Je vous témoigne d'abord toute ma compassion. J'ai été chez vous à la maison quelques minutes après et ce que j'ai vu, je me suis dit, moi je suis la prochaine cible. D'ailleurs, je vous ai envoyé les images des personnes qui ne cessent de nous promettre les cercueils et leurs écrits. Et il faudrait que ça passe à la télévision et que le service de sécurité puisse mettre la main sur ces gens-là, puisqu'il y a des preuves accablantes qui nous cherchent à nous mettre sous la terre, puisque nos bouches, on ne veut pas les fermer. Je me pose la question, à 3 jours de la célébration des 60 ans d'indépendance, devons-nous faire le bilan ou devons-nous faire le deuil? Je pense que nous devons faire le deuil. C'est très honteux, en ce 21e siècle, un parti qui a prôné l'état de droit, la démocratie, qui a le principe de contradiction et de divergence, mais s'illustre dans des violences verbales, physique, et moi qui vous parle, je ne sais pas. Ça, je vous l'ai dit, je ne sais pas si la semaine prochaine vous allez encore me voir. On va vous voir. On va vous voir. Nous sommes pas dans une jungle, et comme qui dirait, nous ne pouvons pas faire de notre pays le berceau de la violence. On ne peut pas. On ne peut pas. Moi, je dois ici encore une fois remercier, nous allons faire notre émission comme d'habitude, les autorités qui m'ont témoigné de leur compassion, de leur soutien, en commençant par le président de la République. C'est curieux. Oui, il a fait publier un communiqué, mais ses services m'ont appelé. Notre Premier ministre, le ministre de l'Intérieur qui est passé à la maison et qui a promis, et j'espère que ça va se faire assez rapidement, de me restituer tout ce que j'ai perdu, parce que j'ai construit tout ça avec ma sueur. Le président honoraire Joseph Kabila, qui a à tout moment voulu savoir dans quel état j'étais, il m'a appelé assez régulièrement pour me réconforter. Les généraux, les chefs d'état-major général, les chefs d'état-major de la police, l'inspecteur général, les généraux, les procureurs, même les avocats, les magistrats. Et j'étais touché tout à l'heure en venant, 2 Wewa qui m'ont apostrophé, ils sont venus, je me suis arrêté, ils m'ont donné 5 000 francs. Oh. Ah bon? Oui, avec des... Dommage et intérêt. Non, ils m'ont dit, voilà notre façon de vous dire pardon. Parce que tous les Wewa ne sont pas violents. Nous sommes vos petits frères. Et j'ai compris, ce sont mes petits frères. Ouais. Il y a beaucoup qui sont bien. Ce sont les Congolais qui se débrouillent.
mais certains ont été dépassés. Que tout le monde trouve ici, en tout cas mes remerciements, j'étais très touché par tout ça. Mais ce qui est important, c'est le Congo. Le Congo, notre pays, mérite effectivement, comme l'a dit la thématique de cette émission, la démocratie. En 60 ans, en 1960, on nous a dit que nous n'avons pas de cadre. En 1960, on avait dit qu'on était immature politiquement. En 1960, à Bruxelles, on a dit on leur donne un semblant d'indépendance politique, l'économie on garde, ça construit ce qu'on appelait les contentieux belco-congolais jusqu'à aujourd'hui. Notre argent est resté là-bas, nos biens, etc. Mais pourquoi? Et je pose cette question à Israël Moutala, qui est quelqu'un de très équilibré et qui donne souvent le point de vue très objectif. Qu'est-ce qui fait que... moi j'ai eu tout à l'heure, et je ne veux pas qu'on débatte là beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de sujets beaucoup plus grands plus importants à débattre. Une ambassade qui m'a appelé pour aller couvrir l'arrestation d'un ministre. Une ambassade. Monsieur le Président, on est en train d'arrêter un ministre, aller couvrir, etc., pour que je puisse se relayer, et puis ça crée la psychose dans la ville, un peu à travers le monde, etc. Maintenant, je vous pose cette question, pas par rapport à ça, mais par rapport à l'appréciation générale. Pourquoi nous, Congolais, Monsieur le Président, on n'apprend pas des erreurs des autres et de nos propres erreurs? C'est-à-dire les divisions, la haine entre provinces, et surtout la mauvaise gouvernance, la gabegie et tout ça. Pourquoi on ne prend pas des erreurs des autres? Pourquoi on répète la même chose? Comment on est manipulable? Voilà la question. Bon, la question est vague, elle est trop large. Il fallait peut-être des... C'est pour ça qu'on a mis en 60 ans... des faits précis. Le fait précis, le premier, c'est que politiquement, pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les institutions que nous nous sommes données nous-mêmes? En 1960, lorsqu'il y avait Lumumba et Kasavubu, c'était dit que Kasavubu reste président de la République, Lumumba chef du gouvernement. Mais comment arriver que Lumumba révoque le chef de l'État et vice-versa? Parfait. Bon, j'aimerais d'abord préciser que nous sommes dans un contexte extrêmement singulier. Nous sommes dans le cadre d'une coalition gouvernementale. Vous avez deux familles politiques qui se sont mis d'accord pour gouverner le pays pendant une période de 5 ans, mais qui ont des méthodes, des pratiques totalement différentes. Aux antipodes. Aux antipodes. Même si ils se réclament de la même famille, de la grande idéologie social-démocrate. Oui. Mais vous avez là deux grandes familles, l'UDPS et le FCC, avec voilà, tout ça, qui se sont affrontés pendant de longues années, au prix même du sang. Et ils doivent maintenant, aujourd'hui, travailler ensemble pour un objectif commun qui est le Congo, qui est la prospérité collective, qui est la paix, qui est la stabilité. Et donc, ces deux familles, pour l'instant, n'arrivent pas à faire taire leur tard, n'arrivent pas encore à se hisser au niveau de l'intérêt général. De l'intérêt général, au niveau, je voulais dire, de la dignité de leur haute charge. Donc, c'est ce problème-là. Et moi, je dis ceci, ça veut dire que ils n'arrivent pas à se faire confiance. L'autre pense qu'il va être piégé. Et il y a tout ça. Mais au-delà de tout, ça veut dire que pourquoi on n'apprend pas de nos erreurs? Parce que d'abord, ceux qui ont commis des erreurs n'ont jamais fait mea culpa. Il faut d'abord que les erreurs commises en termes de gestion politique, en termes de gestion économique, en termes de gestion sociale, soient reconnues. Alors, je vous fais compléter la question. Gardez la parole, gardez la parole. On part sur des thèmes basiques. Ouais. Moi, j'ai lu tout à l'heure le communiqué du Bureau conjoint des Nations Unies qui condamne les menaces sur les élus et qui condamne les atteintes aux droits de l'homme. Alors, quand vous prenez un parti comme l'UDPS,
qui a lutté que contre ces choses-là. Depuis 1980, quand, dans la lettre de traité vers les parlementaires, c'était ça. Il y a dictature, le maréchal Mobutu ne respecte pas les droits de l'homme. On a vu pour la première fois Amnesty International à Katekelaï là-bas. On a vu pour la première fois les caucus des élus américains venir ici à Kinshasa, tenir une réunion au Grand Hôtel ici, pour dénoncer les violations des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, l'UDPS est parti du gouvernement. Comment on peut lui reprocher de ne pas respecter les droits de l'homme? Non, ça veut dire que... Avec les militants qui ont menacé les députés. Je suis parfaitement d'accord. Oui. Nous sommes dans une... ne dramatisons pas quand même les choses. Ça veut dire qu'il y a une partie qui exerce son droit, son droit de manifester, qui l'a fait bruyamment et qui l'a fait parfois violemment en s'attaquant à certains biens des particuliers. Donc, par rapport à ça, on le voit aussi dans d'autres manifestations ailleurs. En France, on a vu que les Gilets jaunes, ils ont caillassé, ils ont cassé des commerces, jusqu'à ce que maintenant les commerces, à part les rideaux de fer, ils se sont barricadés avec des plaques de bois et tout ça, des planches de bois, pour qu'ils se mettent à l'abri des casseurs, des manifestants. Donc, dire aujourd'hui que c'est une exclusivité des manifestants que vous estampillez UDPS, c'est un peu exagéré. Et moi, je m'aurais dire ceci. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait absolument que nos manifestations soient non seulement pacifiques, mais on peut tolérer qu'il y ait quelques débordements sur le plan matériel et quelques blessés. Mais la chose qu'il faut éviter dans une manifestation publique, c'est qu'il y ait mort d'homme. Et je pense que pour l'instant, au vu de ce qui s'est passé, il y a eu plus de peur que de mal. Aucun député n'a été tué, aucun manifestant... Il y en a un qui est mort. Non. On ne peut pas dire que ce député est décédé du fait des manifestants. Non. Il n'est pas décédé du fait de ça. Il est décédé à l'hôpital, on a dit, je ne sais pas, à cause d'une crise cardiaque. On ne l'a pas attaqué, on ne l'a pas caillassé, on ne l'a pas tabassé. On ne peut pas imputer la mort de ce député là-bas aux manifestations de l'UDPS. Et donc, par rapport à ça, moi je m'aurais dit aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous auriez voulu? Donc, les gens là-bas sortent, on donne l'ordre à la police de réprimer, et il y a mort d'homme. Et aujourd'hui, on allait déplorer des morts d'hommes. On ne veut pas déplorer les morts d'hommes. Le problème, c'est faire en sorte qu'il y ait des manifestations pacifiques d'une part et qu'il n'y ait pas mort d'hommes. C'est tout ce que... Alors, est-ce que trouble à l'ordre public, la casse, ça peut susciter des arrestations et des dédommagements? Aussi, absolument. Alors pourquoi, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'arrestation? Non, mais selon le communiqué de la police, il y a eu plus... J'ai le bilan et le communiqué officiel de la police. Ils ont dit qu'il y a eu plusieurs arrestations et le ministre de l'Intérieur est passé pour dire que les victimes seraient indemnisées. Et d'ailleurs là, moi je pense que même pour les victimes, j'ai dit que je compatisse avec vous, mais moi je pense que dans le pays on doit maintenant trouver une assurance en termes de manifestation pour qu'il y ait des polices d'assurance qui couvrent de tels risques. Parce que les moyens de l'État sont limités et ça serait un mauvais signal envoyé à... on va s'appauvrir davantage. Donc les casseurs cassent, après on présente la facture à l'État. Et donc ça sera un système où le serpent va se mordre la queue, on ne va pas s'en sortir. Moi je pense que maintenant, aujourd'hui, il faut que l'État puisse songer à une police d'assurance pour couvrir les débordements en cas de manifestation, mais surtout aussi mieux encadrer. Là j'en appelle maintenant à la fermeté de l'UDPS. C'est un parti qui est quand même parfois laxiste. Les autorités de ce parti sont laxistes par rapport aux manifestants. Donc il faut encadrer les manifestations, il faut encadrer les militants, il faut dire leurs droits aux militants. C'est vrai que même sur la question fondamentale aujourd'hui, c'est vrai après coup, on peut dire, vu la proportion ou bien l'ampleur qu'a pris cette affaire, que les manifestations n'avaient pas tort. Moi, je ne peux pas dire qu'ils ont tous lu la loi, ils ont compris les subtilités de la loi Minaku. Mais il y avait un mot d'ordre, et après il y avait une sorte de comment dirais-je, de ressenti. Et ces appels, Monsieur le Président, la parole va tourner, ces appels au meurtre nominatif. Ouais. En dehors de notre confrère qui est ici, il y a des vidéos qui circulent où on cite les noms des gens et on les menace de les tuer, de les enterrer, candidats à la mort. Et les gens qui le font, ils font à visage découvert. Ouais.
Et on n'a pas arrêté ces gens. Est-ce qu'on trouve ça normal? Non, ça c'est pas normal. Mais le problème c'est que les arrestations, il faut des procédures. Ça veut dire que vous avez vu, c'est une manifestation où vous pouvez arrêter une centaine, voire des milliers de gens. Il faut avoir d'abord les capacités logistiques de les arrêter, les manifestants, les casseurs, et les identifier et tout ça. C'est beaucoup de travail. Mais il faut qu'on mette notre police en situation de faire son travail. Bien rémunéré, bien recruté, mieux formé. Et ce n'est pas un travail que lui de peut faire en une année, en 2 ans. Il y a même un programme justement où on recrute de nouveaux policiers. Je crois pour 6 000. La première étape, ça sera 6 000. Parce que d'abord, les policiers sont en sous-effectif. Et donc, vous avez vu l'immensité du pays. Il faut des moyens pour recruter. Et pour les trucs, les appels, voilà. Mais il faut d'abord des plaintes. Si je pose la question ici à mon ami Pius Romain, il a déposé plainte devant quelle police ou au parquet? Est-ce qu'il a commencé une procédure? Donc il faut qu'on donne les moyens, il faut actionner l'appareil judiciaire. Roubaix-Roy, quand il a eu affaire à cette cybercriminalité, il est parti déposer une plainte en bonne et due forme. Il est parti encore, il a confirmé sa plainte. Et donc, le vice-premier ministre de la Justice aujourd'hui est en train justement d'élaborer une loi contre la cybercriminalité. Et donc, les gens pensent que sur les réseaux sociaux, on peut tous se permettre attenter à la pudeur des gens, attenter à leur dignité, à leur honorabilité. Non. Donc, on peut commettre aussi délinquer sur les réseaux sociaux. Et c'est même pourquoi il y a une nouvelle loi pour qu'on puisse bien maîtriser cette nouvelle cybercriminalité. Une deuxième loi, c'est au niveau des PTNTIC. Aujourd'hui, tu peux sortir, on te donne une SIM. Tu l'enregistres avec un faux numéro, avec un faux nom, avec une fausse adresse. Et je prends cette SIM là-bas, je t'envoie des menaces de mort. On ne va pas me retrouver. Parce que c'est une fausse SIM avec des fausses identités. Voilà pourquoi il y a notre projet, identification de la population. Et puis que les SIM, quand on délivre une SIM, ce soit avec un document qui te donne ton identité complète, un passeport ou une carte d'identité. Il n'y a pas ça. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, je me réveille, j'achète une SIM, je mets un faux nom, une fausse adresse, j'insulte Pius Romain, il peut porter plainte, il ne m'aura pas, à moins que je sois dans ces rayons-là. Or, les gens qui le font, ils sont assez intelligents, ils prennent la SIM, ils la jettent, ils prennent une autre SIM. Et donc, ce n'est pas un problème de laxisme, c'est un problème complexe, structurel qu'il faut comprendre. Yves Bouya. Moi, Israël il a sa façon de voir les choses. Vous avez posé un problème ici. Pourquoi est-ce que les institutions, on n'arrive jamais à respecter les institutions établies? Oui. C'est vraiment un très problème. FCC cache pourquoi on veut réitérer les erreurs du passé. Pourquoi l'IDPS ne respecte pas qu'ils soient en coalition? Pourquoi les FCC ne tempère pas parfois sa majorité arrogante? Le vrai problème, Jean-Marie, ça ne vient pas du FCC cash. Les problèmes datent de très longtemps, depuis 60. J'ai toujours dit ici, dans toutes mes interventions, dans mes différentes interventions, que le Congo a toujours connu, les vrais problèmes du Congo viennent des élections. C'est ça les vrais problèmes. Des élections. Des élections. Si vous grattez depuis 60 jusqu'à nos jours, des Lumumba, des Kassavou, que vous avez cité ici, Lumumba, des Mobutu, des Kabila père, Kabila fils, tout va des élections. Les vrais problèmes, au lendemain des élections, que les pays organisent, c'est toujours des problèmes, c'est toujours des crises de légitimité, c'est toujours des propos ici, on a volé ma victoire, c'est pas un tel qui a gagné. Aussi longtemps que nous allons demeurer dans ces problèmes, dans ces suspicions, les pays ne vont jamais décoller. Le 30 décembre 2018, ce pays a connu des élections. D'abord, nous sommes en 2006, Kabila organise les premières élections. On a Jean-Pierre, il avait comme challenger Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'est Kabila qui passe. Jean-Pierre dit non, on a volé ma victoire. Le même problème, nous avons connu en 2011. Une semaine après la guerre, en pleine Kinshasa. Excusez-moi pour le 4 000 morts. terme qui règne dans les réseaux sociaux, ça a pété en 2006. Oui. En 2011, nous avons connu les mêmes élections. Nous avons Kabila Tshisekedi, Kabila pendant son second mandat. Tshisekedi, ce programme président. Kabila confirmé par la CENI. Tshisekedi prête serment chez lui. Il s'est dit non, c'est moi qui ai été élu. Il dit aux gens, vous devez entendre l'impérium. Nous arrivons en 2018, même chronologie des faits. Fayulu dit c'est moi qui ai été. Les élections se déroulent. D'heure, des élections où nous avons connu de morts d'hommes ici. Tshisekedi confirmé par la CENI, par la Cour constitutionnelle. Fayulu dit mais non. Vérité des urnes. Vérité des urnes, c'est moi qui ai gagné.
on a volé ma victoire. Et si vous voyez, c'est là Jean-Marie, ça date depuis nos aïeux, depuis nos ancêtres. C'est toujours les mêmes problèmes. Les vrais problèmes, c'est de résoudre les problèmes des élections ici. Une fois que les Congolais, dans cette République, nous aurons résolu ces problèmes des élections, je vous dis, Jean-Marie, ce pays va décoller. Mais quand on regarde la mise en place de la CENI aujourd'hui, déjà Roland, il est... Comment il s'appelle? Ronsard Ronsard Malonda. Il est déjà contesté alors qu'il n'a même pas encore fait remise et reprise avec Nanga. J'ai dit, c'est ça le vrai problème. On est là, on discute. Quand est-ce qu'on va se faire confiance? J'ai dit, Jean-Marie, j'ai dit, on est là, on discute. On discute, mais la perspective 2023 va poser un très sérieux problème. 2023. 2023. Malonda a aujourd'hui désigné par quelques confessions religieuses. Je ne mange pas de quelques confessions religieuses. Oui. Ici, vous voyez l'église catholique et les CC dit non. Nous ne reconnaissons pas les Malonda. L'église Kimbanguis dit non, nous ne reconnaissons pas Malonda. Ça plombe les processus. Déjà. Ça plombe les processus. Les confessions religieuses qui ont élu Malonda vont voir Malonda. Ils disent non, pour nous c'est Malonda. Mais il y a des églises aussi très sérieuses comme l'église catholique, les CC, l'église Kimbanguiste qui a longtemps porté Kabila, dit non, on ne peut pas. Donc ça pose les vrais problèmes. On est là, on discute, mais 2023 va poser problème. On est là, on discute, on aura Kabila, Tshisekedi qui vont se battre pour le contrôle de la CENI. On est là, on discute, on rêve, mais ils vont se battre pour le contrôle de la CENI. Kabila se bat pour contrôler la CENI. Il sait que s'il place son gars à lui, il va contrôler les élections en 2023. Tshisekedi s'est dit, s'il laisse Kabila placer son pion, il est dans ses schémas de perdre les élections en 2023. Les vrais problèmes, ce sont les élections. Parlons des élections de 2023. Qu'est-ce que ces élections nous ont produit? On est là. On a un président de la République qui est là, qui n'a qu'une majorité présidentielle. On a les FCC, par son autorité morale, contre les institutions. Kabila demeure patron des institutions. Et qu'est-ce qu'on observe maintenant? À chaque fois que Kabila et Félix se disputent, on voit Tshisekedi reculer, qui encaisse. Mais ce n'est pas un Tshisekedi qui s'est mis sur une voie, il s'est dit, je ne peux plus continuer à encaisser, je vais encaisser jusqu'où? Et maintenant on utilise la justice pour aussi faire peur à l'autre. Non, on utilise la justice, mais ce n'est pas la justice, maintenant c'est la rue. C'est un fait qu'on oublie. Tshisekedi dit, je suis là, je n'ai pas une marge de manœuvre dans les institutions. Oui. Je peux maintenant avoir un contrepoids comme avoir comme levier la rue. La rue, oui, Lana, il a un parti qui a milité pendant des années pour l'état du droit, comme on le dit, bien que des fois nous remettons cela en cause. Il a aujourd'hui, ce n'est pas le Tshisekedi que nous avons connu dans l'opposition, des fois qui avait des problèmes dans son parti, il perdait des problèmes financiers. Il est président de la République, il peut toujours mobiliser des moyens, je ne les confirme pas. Nous connaissons comment la politique marche ici. Donc vous voyez, les vrais problèmes, ce sont les élections Jean-Marie. Les jours que nous aurons des élections crédibles, nous allons contrôler nous aurons un processus électoral transparent et que la volonté... Mais ce mécanisme va passer par où? C'est question de bonne foi et des questions d'éthique. Mais la bonne foi, on va la créer automatiquement. C'est les bondis qui va descendre parce qu'on a tout essayé ici. Ça vient on a même fait venir pendant la transition. Ça vient de nos dirigeants, Jean-Marie. Pourquoi est-ce que nous avons les dirigeants? Ça vient de nos dirigeants. Quand nous avons les dirigeants autour de nous qui se disent les lotos n'angay koki, n'ayangana famille n'angai. Quand nous avons les dirigeants qui disent que aujourd'hui à tribune à Bissou koki, moi j'avais parlé des matchs qui amènent au ici. La semaine dernière. Et c'est ça qui s'est vu maintenant. Mais ce sont des pratiques, des méthodes que nous avons condamnées sous Kabila, où on disait les Minasema. Mais maintenant c'est les matchs qui amènent. Donc c'est nous, c'est notre tour, nous devons régner, on doit acheter des parcelles, des villas, mais l'intérêt du peuple est dans ce quoi. Les vrais problèmes, Jean-Marie, ce sont les élections. Si les élections de 2023, aujourd'hui il y a des politiques, toutes les sensibilités politiques sont d'accord pour les réformes. On voit Minakoussi apporter une loi controversée, qui a suscité débat dans l'opinion, dans toutes les... Est-ce qu'elle était opportune d'abord? Est-ce que c'était le moment? Bon, lui dit même si on dit que les députés, il n'a pas d'agenda. Ça pouvait être le moment, mais c'est moi d'abord, j'analyse ça sur deux faits. Oui. D'abord, c'est dans ses prérogatives parlementaires. En tant que député. En tant que député, mais le vrai problème, c'est que c'est le nom Minakou qui dérange. Seulement. Le nom Minakou. Si c'était initié par quelqu'un d'autre, ça passerait. Ça pouvait passer, mais déjà, ça joue aussi le nom.
Et puis ce sont les intentions. Ici, on a vu, avant que Kabila puisse partir, il a créé une loi taillée sur mesure pour lui, la loi portant statut sur les anciens chefs de l'État. Oui. Qui en bénéficie? On n'a pas connu Kabila cette République n'a pas connu Joseph Kabila comme président de la République. Nous avons connu cette République a connu comme président de la République. Il y en a eu 3, 4. Kassavubu. Jean-Marie, ne me dites pas que la loi Mutinga qui protège Kabila bénéficie au Kassavubu. La loi Mutinga bénéficie à Mobutu. Au Mobutu. La loi Mutinga bénéficie à Mouzé. C'est une loi qui bénéficie à Joseph Kabila. C'est l'intention. L'intention, quand Minaku porte la loi, il dit je soumets la loi. Oui, c'est dans ses prérogatives parlementaires. Quand les gens entendent que c'est Minaku, c'est les FCC, l'opinion se dit non. Il y a quelque chose. Dans leur coalition avec Félix, avec les présidents, ils les neutralisent. Nous devons agir. Les vrais problèmes, ce sont les élections. Qu'est-ce que les élections du 30 décembre 2018 nous ont produit? Ces élections nous ont produit une coalition à 100 000 monstres. C'est une coalition à 100 000 monstres. On ne sait pas qui est le vrai patron de cette coalition. À chaque fois que Kabila Félix se réunissent, quand ils pensent un communiqué, oui, c'est non, les 2 hautes personnalités de la République se sont réunies. Mais qui est présent, qui ne l'est pas? On doit définir les tâches. Mais oui, mais pourquoi quand on pond un communiqué, on dit les 2 hautes personnalités? Mais ça, c'est la politique. Sous Kabila, on n'a jamais vu ça. Mais sous Kabila, quand il y avait des réunions, à la suite de ces réunions, sous l'impulsion, sous la présence du président de la République, regarde ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai dit, les vrais problèmes. Alors, ce sont les élections. Les jours que nous aurons des... J'arrive, j'achète Jean-Marie. Oui. Les jours que ces pays organisera des bonnes élections, les jours que nos dirigeants, la centrale, la CENI, va respecter la volonté du souverain primaire, ces pays vont avancer. John Kitende, est-ce que le problème, il est dans les chefs des Congolais, c'est-à-dire son mode de fonctionnement, sa manière d'aborder le monde, parce que on a bien remarqué que la seule fois où on a fait les fronts communs, c'est à la table ronde. Aussitôt revenu à Kinshasa, on a l'indépendance, Tchombe est chez lui en sécession, Kalonji la même chose, ici à Kinshasa, le gouvernement central avec le mouvement n'arrivait plus à contrôler quoi que ce soit. De 60 à 65, eh bien, myriades de partis, myriades de rébellions, et la dictature de Mobutu a pondu en 1978 déjà la première contestation avec les Ngouz Cardibond, etc. Maintenant, la question que je vous pose, Ibou dit, c'est les élections. Il n'y a pas la bonne foi. Mais cette génération, c'est quand même des gens instruits. Vous êtes juriste, vous êtes journaliste, vous avez l'ouverture sur le monde. Cette bonne foi, soit au niveau des élections, soit au niveau de la bonne foi entre nous, Congolais, ça proviendrait d'où? Jean-Marie Kassamba, laissez-moi d'abord planter les décors. Un décor kafkaïen, un engrenage dont l'issue risque d'être fatale, comme en 1960. Fatale. Parce que, oui, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui. Après avoir passé plus de 4 décennies dans l'opposition, l'UDPS a tout connu. Brimade, arrestation. Et comme si les malheurs ne viennent jamais seul, il perd son leader. Le leader avait pris de l'âge, le sphinx s'en va, et avec lui, l'espoir de tout un peuple. Ça, il faut le reconnaître. Absolument. Et à la surprise générale, contre toute attente, en 2018, c'est l'UDPS qui gagne les élections. L'UDPS renaît de ses cendres. Une année après, plus d'une année après et demie de gestion du pouvoir, les changements tant entendus ne viennent pas. N'arrive pas. Mais il s'est fait attendre. Qu'est-ce qui a bloqué chez l'UDPS? C'est quoi? Je vous donne la réponse. La frustration de l'UDPS. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Si ça ne marche pas, si la machine est bloquée, ce sont les gens ici qui nous ont fait du mal pendant toutes ces années qui bloquent la machine. Et aujourd'hui, ces gens s'appellent FCC. Mais curieusement, nous sommes en alliance, nous sommes en partenariat avec ces gens qui nous ont fait du mal pendant plus de 3 décennies. Qu'est-ce qui se passe maintenant?
les masques tombent. Il faut chasser ces gens. Ces gens doivent nous laisser notre pouvoir. Mais les amis oublient vite que s'ils ont la majorité présidentielle, ils n'ont pas la majorité parlementaire. Est-ce qu'ils vont changer les institutions? Nous sommes en démocratie moderne. Comment on va chasser les gens qui sont Voilà, dans leur pays? nous sommes rattrapés par ces péchés originels. La RDC, nous voulons toujours réinventer la roue, Jean-Marie Kassamba. Si on devait interpréter strictement la Constitution, nous allons être dans la cohabitation à l'ère où nous parlons. FCC majoritaire, cash minoritaire. Oui, Cash reste au sommet de l'État. Ils ont l'institution présidente de la Comme était République. François Mitterrand. Comment? Mais nous avons copié, Jean-Marie Kassamba, notre constitution. C'est un plagiat de la constitution française. Oui. Oui. Mazo était ici, hein? Mais oui. Mazo était ici. Mais comme nous aimons toujours réinventer la roue, on cohabite, non, la cohabitation serait conflictuelle, allons dans la cohabitation. Dans la coalition. Dans la coalition. Oui. Mais Jean-Marie Kassamba, mais c'était un mariage incestueux. Et aujourd'hui, ça commence à nous pondre des macrocéphales. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des Kissimbi que la coalition nous pond. Les Kissimbi. Les Kissimbi, les macrocéphales. Les Kissimbi signifient quoi? Toutes ces énormités, mais tous ces macrocéphales que nous voyons aujourd'hui, tous ces duels, tous ces bras de fer, Jean-Marie Kassamba, nous avons tous des femmes à la maison. Mais si ça ne marche pas avec votre femme, pourquoi on dissout les mariages? C'est pour cohabitation impossible du lien conjugal. Donc, Alors pourquoi IDPS réconciliation impossible. Pourquoi par exemple IDPS ne dit pas carrément nous on veut rester en minorité avec la présidence de la République, on ne veut plus de cette coalition? Non, ils ont beaucoup à perdre. L'UDPS a beaucoup à perdre. Mais comment on va chasser les gens? Bien que les FCC aussi va perdre quelques plumes. Oui. Parce que l'UDPS aujourd'hui en décidant, bon, nous ne voulons plus de cette coalition, Oui. la cohabitation. L'UDPS, président de la République, il reste président, il préside le Conseil des ministres et tout, son cabinet. Mais qui gère au pays? Qui gère au quotidien les pays? Les FCC. C'est les FCC, les gouvernements. Oui. Mais c'est aussi, l'UDPS risque de se décharger un tout petit peu. Et la situation risque encore d'empirer. Pourquoi? Parce que là, les responsabilités seront bien établies. Si aujourd'hui, ça ne va pas, C'est eux. les dollars souffrent, c'est déjà 20 000, on dira clairement c'est eux. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, les responsabilités seront établies. Et là, la situation risque d'être pire que celle d'aujourd'hui. Mais Jean-Marie Kassamba, que faire maintenant? Oui. Que faire? C'était ça la question. Je crois que nos frères, les mototaximens, avec qui nous échangeons souvent, Oui. chaque fois qu'on se croise dans des carrefours, ah mais c'est John, on vous avait suivi, mais tel débat, nous échangeons souvent. Jean-Marie Kassamba, laissez-moi vous dire qu'ils sont manipulés. Les motards sont manipulés. Mais ils sont manipulés. Très manipulé. Mais je On leur a ai parlé dit, de 20 000, de 10 litres d'essence. qu'on je a leur ai donné. dit, il y a eu des postes ministériels ici, Oui. qui vous ont pris dans leur cabinet. Les mandataires sont là. Attendez, ils ne vont pas vous prendre dans leur cabinet. Ils ne font que des promesses. Il y a près de 40 ans que vous n'avez que des promesses. Aujourd'hui, ils sont aux affaires. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour vous? Ne roulez pas pour des individus, mes frères et sœurs. Ne les faites pas. Ouvrons l'œil et les bons. Et Jean-Marie Kassamba, comme en 1960, comme cette coalition a montré ses limites, mais il faut faire attention. Il y aura un troisième larron. Avec, troisième larron. Avec la complicité des ambassadeurs. Oui, qui commencent maintenant à manipuler les. Voilà, ils ont déjà politique. quitté. Ce sont les affaires intérieures du Congo. Oui. Pour ce qui concerne même les choix du président de la CENI. Oui, Ils ont il y a, donné il y a leur avis. la sénatrice Wiyumba. oui, Wiyumba qui a demandé Comme si que cela ne l'ambassadeur- suffisait pas, Oui. les propositions de loi au Ben Minakou, même si c'est controversé, querellé, Mais qu'est-ce que ça a à voir ce sont avec les des ambassades? propositions uniques. Ce n'est pas leur affaire. Il y a eu des problèmes aux États-Unis ici. Il y a eu non. des problèmes avec les Gilets jaunes. Est-ce que nos ambassadeurs ici ont tweeté ou ont donné un avis sur quoi que ce soit? 60 ans après l'indépendance, nous devons ouvrir l'œil et les bons. N'est pas tombé dans la manipulation. N'est pas tomber dans la manipulation, dans les pièges.
la coalition a été signée, je l'ai toujours dit, Jean-Marie Kassamba, entre deux individus. Et je pense que c'était sans témoin. Sans témoin. Sans témoin. Que personne ne vienne vous raconter des histoires ici. C'était entre Joseph Kabila Kabange et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois qu'il est temps que ces deux hommes se rencontrent encore. Et que cette fois-ci, qu'ils ne soient plus seuls. Qu'ils soient avec tous ces lieutenants que je considère comme des pyromanes. Parce que, Jean-Marie Kassamba, la violence n'a jamais été une voie sans cynique. La violence appelle la violence. Et la roue tourne. La roue tourne. La roue tourne. Aujourd'hui, vous êtes victime. Oui. Mais qui sait demain, la roue peut tourner. Et que les pyromanes d'aujourd'hui peuvent devenir des victimes. Alors, il est grand temps parce que mon pays va mal. Mon pays va mal. Et la coalition a montré ses limites. Que ces deux hommes se rencontrent, réfixent les règles du jeu, parce qu'on nous avait parlé d'un comité de suivi de l'accord FCC. Oui, absolument. Mais on n'en parlait plus. Qui ne se réunit plus. On n'en parlait plus. Qui ne se réunit plus. Qui ne se réunit plus. Mais là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème, Jean-Marie Kassamba. Parce qu'à cette allure va s'installer un dialogue des sourds, suspicion sur suspicion, Règlement des comptes. Règlement des comptes. Et il y a un sniper, quelque part, Qui attend. qui attend les bons moments. Les troisièmes larrons. Les troisièmes larrons. Et dans tout ça, la grande muette aussi, Jean-Marie Kassamba. Il faut faire attention. Qui ne dit rien pour le moment. J'ai dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mobutu est sorti comme ça. Mobutu venait de l'armée. Vous allez me dire non, 60 ans après, au tempo, à Omores, Oui. nous ne pourrons Au mois de plus. septembre. Les mêmes 60. causes produisent les mêmes effets. Rien de nouveau sur la terre, Jean-Marie Kassamba. Les commissaires généraux. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça s'est déjà réalisé. Cette recette-là n'a pas encore périmé. Donc, Lumumba et Kassabou ne s'entendent pas. La CIA dit à Mobutu, tu es fort, tu es l'armée, etc. Tout justement. Parce que Mais la coalition, le peuple en a marre, hein, Jean-Marie Kassamba. Quand ils se battent, proposition de loi, Kabound doit partir, Conseil d'État, Assemblée nationale. Mais où est la part du peuple dans tout ça? Rien du tout. Dollar, c'est chiant. $1, c'est déjà 20 000 francs. Et avec cette situation de la Covid-19, mais les Congolais, ce sont les Congolais qui en pâtissent. Non, mais c'est intéressant. Et entre-temps, Oui. Ça veut dire que quand vous dites que, on dira le bilan, vous dites que Oui. la gestion c'est le FCC, mais le bilan on va leur demander à Félix. Mais on a vu d'ailleurs même sur les réseaux sociaux, quand le ministre, quand le Néhémie qui est placide, l'ancien Néhémie Mulania, qui est placide, qui est calme, qui est sorti des seconds, quand il a fait sa conférence de presse pour condamner, fustiger à juste titre ce qui s'était passé. Mais on a vu que ses propos un peu excessifs lui sont retournés. Parce qu'on lui a dit, voilà, tu dis que voilà, le pays est envahi et tout ça. Mais c'est le ministre FCC qui est ministre de la Défense. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que voilà, le dollar est à 2000, c'est seulement la faute à Félix. Non, le ministre des Finances, il est FCC. Le gouverneur de la Banque centrale, il est FCC. Et donc, c'est un bilan, et les gens ne sont pas stupides. Ils lui ont dit, ils ont dit aussi clairement que on ne peut pas, et les gens n'étaient pas assez bêtes pour penser qu'un pays se redresse en moins d'une année avec des chamailleries comme ça. Ouais. Mais là où les gens sont d'accord, c'est qu'on a besoin de maturité. En tout cas, la maturité est une chose dont on a besoin en ce moment parce que je crois que c'est la 15e ou la 16e crise en moins d'une année. Donc on compte à peu près une crise par mois depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir avec ses partenaires. Tout à fait. Donc il faut qu'on trouve maintenant les bons équilibres. Non, je pense que la réunion qui aura lieu, je termine par là, oui, entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, aujourd'hui ou demain, voilà, je crois en tout cas incessamment, va essayer quand même de maintenant de planter les décors et qu'il n'y ait plus de crise. Je pense qu'aujourd'hui maintenant, l'autorité de Félix Tshisekedi ne fait plus débat. Il a passé avec succès le test de son autorité. Maintenant, il est respecté et c'est le vrai patron. Même et on l'a vu aujourd'hui avec l'arrestation. Oui. Même cette énième crise, on aurait pu nous éviter ces spectacles désolants. Pourquoi ça ne s'adresse pas aux C'est une coalition. Coalition SCC Cash. Vous assumez tout. Mais vous assumez tout. Mais ils devaient quand même se parler préalablement. Voilà, nous préparons ça, une telle loi pour un tel objectif. Parce que les amis disent, l'objectif, c'est de museler les pouvoirs judiciaires. Alors, vous vous expliquez de l'autre côté, les amis rétorquent non, c'est au contraire pour renforcer l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice, garde du Sceau, parce que nos magistrats
c'est pas Avec un la truc de corruption et demi-dieu. tout ce qui se passe. Tout ça. Oui. Vous voyez qu'ils pouvaient bien trouver un compromis à l'interne, au lieu de centrer des dents dans la rue. Et franchement, Oui. je pense qu'à cette allure, la coalition a montré ses limites et peut-être les remèdes seraient tout simplement la cohabitation. Puis Romain, Je pense est-ce que la question, elle est IDPS, elle est coalition, ou elle est seulement congolaise cette Non, question la question, elle est ailleurs. Où? Vous avez parlé de manipulation, je pense que John a effleuré un peu à la fin. La main noire se trouve quelque part. Donc la main noire qui n'a jamais accepté qu'il y ait la paix au Congo. Non, qui n'a jamais accepté que la République démocratique du Congo soit indépendante. Qui n'ont jamais fini les deuils de perdre la République démocratique du Congo. Mais vous avez relevé ici, de quel droit un fonctionnaire comme Mike Hammer, Peter Pam, va venir donner les injonctions à nos hommes politiques immatures? C'est là où vient le problème. Et les hommes politiques qui se sont invités sur la scène politique, pas en étant politiques, mais sur base d'injures. Il faut injurier tel, je deviens populaire, je pars au Parlement et je deviens président. Sans passer par la formation politique. Donc on a pris les maçons, on a pris les menuisiers, on a pris les pharmaciens, on les a adopté invités. l'insulte comme On a adopté l'insulte comme promotion. mode de promotion politique. Vous avez les ambassadeurs. Vous avez dit vous-même ici. Un ambassadeur vous appelle et dit allez couvrir l'arrestation de votre ministre. Oui. Est-ce qu'un ambassadeur congolais peut le faire sur le sol français et sortir indemne? Non. Regardez nos frères africains, les Afro-Africains. Vous avez vu les vidéos, ce qui se passe aux États-Unis, le racisme. Ça devrait nous interpeller, nous ici. La première des choses, dès qu'il pille l'argent de la République, il doit s'acheter une villa en Europe. Oui, on a vu ça malheureusement. Ça n'a même pas donné des leçons aux autres parce que Mais ça n'a pas- la dernière affaire, Mais il y a ça- même des maisons mais encore achetées à Orgeval et même en France. Mais ça n'a pas donné, des leçons. Pourquoi les gens n'apprennent pas des erreurs? Mais justement, puisque Pourquoi on a encore acheté des maisons? Et vous savez qu'il y a des histoires de biens mal acquis, on a confisqué à Bongo, à Sassou, etc. Pourquoi on a encore acheté des maisons? mais en Europe? vous avez parlé qu'en 60, il y avait l'impréparation. Oui. Nous n'avions pas une élite. Mais aujourd'hui, nous avons une élite. Malheureusement, cette élite, elle est manipulée. Continuez à aller dans les ambassades. les jours où on va chasser Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya de l'UDPS, la coalition va marcher. Ah bon? Les deux cas. Est-ce que c'est Ça, je vous l'ai dit. une affaire de personne? C'est une affaire de personne. D'abord, au sein de l'UDPS. Au sein de l'UDPS. Il est contesté. C'est lui qui crée le problème. John n'est pas le seul. Nous faisons le travail pédagogique. Je suis venu avec les lois contestées. J'ai posé la question aux gens, est-ce que vous les avez lues? Non, on nous a dit qu'on veut nommer Minakou comme procureur. Oh, eh bien oui. Qu'est-ce que ça va avoir? Mais qu'est-ce que ça va avoir Qui avec va la les loi? nommer procureur? J'ai été même sur un plateau, je cite les noms parce que je les lui ai dit, avec les communicateurs de l'UDPS. Francis Lukunku. Je lui ai dit, avez-vous lu ces 3 propositions de loi? Il n'en a pas. Mais vous déversez les gens dans la rue pour quelle raison? Et quand vous posez ces personnes-là, vous êtes dans la rue. Ils étaient au Parlement là. Jean-Marc Kabound était premier vice-président. Qui de ta famille était dans son cabinet? Personne. Leurs enfants sont où pour le mettre devant la scène? Personne. Mais Même c'est les enfants qui sont dans la rue aujourd'hui. mais c'est vous qu'on utilise. Les motocyclistes aujourd'hui, c'est un phénomène socio-économique qu'il faut encadrer parce que ça fait partie des PME. Mais c'est notre jeunesse. C'est notre jeunesse qu'il faut encadrer. Mais pour 1 litre, vous allez brûler la maison de quelqu'un. Oui. Mais pourquoi il y a toujours cette culture d'intolérance? Vous dites la démocratie et vous instaurez la dictature dans un parti politique. J'étais au Parlement et je le suis. Vous imaginez que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale interdit en son article 7 que ce complexe-là est inviolable. Mais vous avez un général de l'armée, de la police. Il s'amène avec un document signé par un procureur pour aller arrêter les travaux parlementaires.
Même dans l'armée. Il faut revoir encore dans l'armée. Regardez le contentieux belgo-zaïrois. Il y avait du répondant. Oui, absolument. Avec le Belge. Les Pinakassene sont partis à Nimi et tout ça, répondre en Belgique devant la presse belge. Mais est-ce qu'à l'UDPS, il y a les répondants vis-à-vis du FCC? Non, pas il n'y en a pas. Non, non, non. Et c'est la rue qui va prendre maintenant la vengeance. Il n'y a pas argument contre argument. Il n'y a pas argument contre argument. Il y a toujours les intentions. Nous allons brûler Kingakati. Nous allons brûler tel. Nous avons brûlé tel. Le peuple souffre. Patati patata. Mais le peuple souffre. Lorsque vous vous déversez dans la rue, j'ai dit aux autres, lorsque vous vous déversez dans la rue, vous savez les conséquences. Mais l'argent n'aime pas le bruit. Vous resterez éternellement pauvre et en chômage. Puisque les investisseurs qui devaient venir avec l'argent investir dans votre pays sont en train de vous opposer entre vous, notamment les ambassades. Il va parler de la CENI. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas vécu dans ces pays? La loi qui énerve. La loi indigeste. Alors qu'ils sont élus nationaux, qui devraient être au Parlement, discuter des lois. C'est ici où je félicite Deli Sessanga. Je félicite Daniel Mbao. Je félicite Christophe Lutundula. Ils sont restés en commission pour voir les articles qui énervent la Constitution. Et ils ont élagué certaines. C'est ça le travail d'un parlementaire. Mais regardez ceux qui sont sortis en pleine commission. D'abord, la loi a respecté toute la démarche. Elle est allée en plénière. On en a discuté. On a envoyé en commission. La commission est en train de se réunir. Mais il y a un groupe de députés qui sont sortis. Et pourquoi sont-ils sortis? Mais ils sont sortis puisqu'ils sont manipulés. Non, puisqu'ils sont manipulés. Les ambassades ont appelé. Mais oui. Sortez de là pour que ça ne marche pas. Mais écoutez, le spectre de la balkanisation y est avec les deux ambassadeurs que je vous ai cités. Comment un ambassadeur peut tweeter qu'il y aura tempête? Ça commence comment? Nous avons vu un tweet de Peter Hammer, je cite son nom, cet ambassadeur américain, qui, si nous étions réellement un État souverain, devrait être chassé de la République démocratique du Congo. Et comment il peut se permettre qu'il y aura une tempête? Un fonctionnaire de l'État, tu es accrédité chez nous au pays, mais ne te mixe pas dans les affaires de la République. Lumumba et Kassabou, vous n'avez pas de problème. On a raconté à Lumumba. Non, ils ont effectué le Premier ministre, il faut t'imposer. Voilà. À Kassabou, moi, et on a secoué les cocotiers comme on le secoue maintenant. Non, il faut faire. Vous voyez même les ONG des droits de l'homme. D'ailleurs, ici, je me pose la question où se trouvent les ONG tribalo-politiques qui ont cessé à museler Kabila avec les communiqués. Aujourd'hui, aucun communiqué. En ce qui me concerne, je n'ai vu aucun communiqué. Alors, à l'époque de Kabila, en ce moment ici, on aurait déjà appelé à la communauté internationale. Et c'est de là où je dis il y a la manipulation de cette élite congolaise. Et qu'est-ce que nous devons faire, nous journalistes, qui avons les 4 œils? Nous devons museler ces gens-là. Nous devons leur faire savoir que la République... Vous allez parler, Israël, vous êtes impatient. Chutez. Je n'ai pas eu le même temps que Continuez. Nous devons faire pression à ces gens-là pour leur faire comprendre que ce pays-ci, c'est notre seule patrie. Qu'on cesse de nous diviser. Ne cédez pas au diable. Aujourd'hui, imaginez-vous, il y a les communiqués, il y a des tweets qui passent. Ce pays-là est trop vaste. Pour le contrôler, il faut les mietter. Comme ils ont fait avec les Soudans. D'où la présence des armées. La Centrafrique. Il y a 8 déjà. Mais oui, la Centrafrique. Au nord, vous avez le Rwanda et l'Ouganda. À l'est, vous avez la Zambie qui a toujours été en bon terme avec nous. Envahi Mpueto et l'autre partie. Il y a l'Angola qui est au niveau de Lukala. Il y a le député Jonas Tsundu qui s'en est plaint au Parlement. Mais aujourd'hui, vous avez... Et nous, on est distraits à Kinshasa. Mais nous sommes distraits. Et qui nous distrait? C'est le ministre de l'Intérieur qui envoie la police pour aller fermer le Parlement. Qui empêche les députés d'accéder dans leur hémicycle. Pourquoi? Parce que pendant 40 ans, comme John l'a dit, ils n'ont pas eu le temps de lire le texte. Ils ont été dans les contestations. Autre toi que je m'y mette. Le tribalisme est entré en profondeur.
La division est entrée en profondeur. Les intimidations, les intentions. Non, John veut faire ça pour me nuire, alors qu'il n'y a rien. Rien que les 3 lois ici nous a montré la faiblesse de ceux-là que nous avons élus. Alors, je vais poser la question à Et Isaïe. ces 3 lois ici, Oui. quand vous leur demandez, Oui. je les ai lues, Oui. ces 3 propositions de loi, qui ne sont pas encore lois, puisque le chef de l'État ne les a pas encore promulguées, Oui. qui ne sont que des propositions, et que au niveau même du Parlement, pendant le débat, et c'est ça même la raison, pendant le débat, on peut Oui. Alors, Isaïe, organiser le mécanisme pour mettre ce vote. expliquez-nous, vous avez des notions de droit. De tout le temps, on sait que le parquet dépend du ministère de la Justice. On dit ministre de la Justice et garde du Sceau. Qu'est-ce qui fâche dans cette loi? Et je vais même vous poser une question subsidiaire. Le vice-ministre de la Justice, il est IDPS. Et si l'IDPS avait la plénitude du ministère de la Justice, est-ce qu'il y aurait eu les mêmes contestations? Non, d'abord, Parce qu'il y a une tendance aujourd'hui on n'a à pas- vouloir user de la justice Non. pour D'abord, chauffer les Le autres. règlement des comptes. on n'a pas le temps d'entrer dans un débat. Synthétiser. On n'a pas le temps d'entrer dans un débat technique sur ces 3 lois. Oui. On n'a pas le temps, on n'a pas le débat. complexe. On n'a pas le temps technique d'aller dans ce débat-là aujourd'hui. Mais Grosso modo. rien que d'abord par la forme, parce que Pius Romain semble dire que ces lois ont respecté la procédure. Ça n'a pas respecté la procédure. Expliquez-vous comment. Hier, ce conseil de ministres houleux, parce que une loi comme celle-là, quand elle est introduite, proposition de loi comme ça, l'Assemblée nationale les transmet au gouvernement pour avis. Et c'est après avis du gouvernement que ça revient et ça suit Je ne le pense processus pas. normal. Attendez, Alors, attendez. Il a la parole. Continuez. alors, mais ça veut dire que ces lois ici, Oui. le ministre avait donné un avis sur ces lois, mais un avis qui n'engageait pas le gouvernement, mais qui Qui n'a engage... pas été défendu ou plutôt débattu au Conseil des ministres. Oui, Ou justement. au sein de membres du C'est parce que gouvernement. la lettre d'abord qui saisit, c'est pas une lettre qui lui est adressée à lui. Non, c'est une lettre d'abord qui est adressée au Premier ministre, avec une copie au vice-premier ministre, pour que le Premier ministre puisse donner l'avis, les observations sur ces 3 propositions de loi. Voilà la procédure. Mabunda n'a pas écrit à Tunda, Mabunda a écrit au Premier ministre Ilunga, avec une copie au truc. Donc lui, maintenant le ministre de la Justice, prenant la copie, avec la copie qu'il est, en sa copie, il répond en disant voilà les observations du gouvernement. Et il transmet. Et c'était lui le gouvernement. Bon, voilà. Il préside aussi la commission des lois, c'est vrai, et tout Oui. ça. Mais, Donc, en présidant la commission des lois, il représente le gouvernement. non, il ne présente pas le gouvernement, parce qu'il ne présente pas le gouvernement. Parce que s'il représentait le gouvernement, on ne serait pas dans cette crise aujourd'hui. Parce que après, il y a une deuxième lettre du Premier ministre du 22 qui lui demande justement de donner ses observations pour qu'on en puisse en discuter en Conseil des ministres. Alors, justement, Alors, moi, il y avait moi, plus- je pose voilà, une question donc, beaucoup sur- plus sur- des donc, compréhensions, pas des procédures, des compréhensions. Je repose encore cette question. Ceux qui sont à la maison se la posent aussi. Pourquoi cet acharnement sur cette loi? Est-ce que c'est parce que le ministre de la Justice est FCC? Voilà, je vais vous répondre maintenant à cette question. Qu'ils ont peur que si le ministre de la Justice est FCC, et donc, nous, quand on va prendre maintenant la justice pour brimer les autres ou les arrêter, etc., il va empêcher de le faire? Question subsidiaire. Le vice-ministre, il est IDPS. Et si l'IDPS avait la plénitude, c'est-à-dire ministre full de la justice, est-ce que ces observations-là, ou ces projets de loi, auraient eu la même contestation? Non, d'abord, je vous ai dit tout au début qu'il y a une grande crise de confiance entre FCC et CASH. On l'a vu avec le point de presse de Minakou, on l'a vu avec le point de presse de Chadari, qui a demandé que l'UDPS, que leurs partenaires choisissent entre coalition et cohabitation. Oui. Pour qu'un tel haut responsable politique s'exprime de la sorte, ça montre Alors qu'il y a ras-le-bol, il y a méfiance. Pourquoi il ne divorce pas? Et sur, mais prenez l'initiative, parce que l'initiative ne dit pas répudie-moi. Parce que là, le PPRD, FCC dit Qui répudie. est femme alors? Voilà, mais parce que le PPRD dit répudie-moi, répudie-moi. Si tu ne veux pas de ce mariage, répudie-moi. Mais il a aussi l'initiative de rompre. Mais voilà, justement, mais la facture, parce qu'on parle beaucoup ici de majorité
parlementaire. Oui. Mais la facture à payer en termes de ce que je dis de la majorité populaire sera salée pour un camp. Pas pour un camp. Alors, quand les gens du FCC ou du PPRD ne dénoncent pas de leur initiative cet accord de coalition, ils ne sont pas fous. Ça veut dire qu'ils sont en train de peser les pour et les contre, toutes les implications politiques, à court, à moyen et à long terme. Et on ne s'amuse pas avec le pouvoir comme ça. Et donc, aujourd'hui, la dynamique de la rue ne va pas se tromper. Le Parlement ici n'est pas le reflet de la majorité populaire. Qu'on ne se trompe pas, on a eu de mauvaises élections. Yves est revenu là-dessus. On veut mettre de nouvelles... Ce sont les mêmes résultats. Je suis d'accord. Ce sont les mêmes résultats parlementaires. Mais tous remettent, je ne te contredis pas parce que je suis le même à dire que Félix Tshisekedi a été élu de manière contestée. Ça veut dire que ce n'est pas... Voilà, je ne dis pas que l'élection de Félix l'a sanctifié. Non, 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 non. C'était une élection. Toutes les élections, pour moi, à un certain niveau, ont traversé la vérité. Donc, je ne discute personne. Mais je vous dis, on connaît la dynamique de la rue. Donc on ne va pas nous faire croire ici que 90% de ce Parlement dominé par le FCC, c'est ça. Non, non, on ne peut pas faire dire ça. Alors, même Yves déjà dit ce titre ici, que c'est quand même fou dans ce pays qu'on essaye quand même de placer de nouveaux dirigeants sans réformer l'instrument qui nous crée justement des problèmes. Donc comment faire en sorte que ma voix à moi, que je vais déposer peut-être dans l'urne, compte exactement comme je l'ai fait. Donc, sur cette question-là, on n'arrive pas. On se bat pour le contrôle de la CENI. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas de réforme. J'ai entendu plus remettre, tu as dénigré tout le monde ici. Mais dis-moi, la SENCO, tous les gens sont des fous. Même les SENCO... j'ai oublié même l'église catholique, les bras séculiers de l'impérialisme. Voyez-vous, j'ai oublié merci de me le même nos prélats, donc, tout ça sont fous. Donc tous... Non, ils ne sont pas fous, ils ont des sentiments comme des êtres humains. Ils ont dit clairement... Ils ont des penchants politiques. Ils ont des penchants politiques. Le problème c'est quoi? Ayant un processus électoral, on a dit... Est-ce qu'on peut 18 ans. Non, je termine. N'ont pas un sentiment politique. Je ne vous ai pas coupé. Allez-y. On parle quand même de 18 ans de règne. On parle de la réforme de la justice ici. C'est dans un temps suspect. Où on voit que les procureurs, ils prennent des initiatives. Ils ont délivré un mandat contre Saïba, qui est en clandestinité. On a vu que le vice-premier ministre s'est opposé. Et le procureur Mumba lui a répondu aussi sèchement. On a vu cette guéguerre. On a vu aussi comment est-ce que dans l'affaire Kabound, la justice a été traumatisée d'une manière ou d'une autre. Il y a ce contrôle. Mais dans 18 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Aujourd'hui, on parle des magistrats qui sont corrompus. D'accord. Mais le FCC, ex-PPRD, ex-AMP, ex-MP, nous a chanté ici qu'on va réformer la justice. Nous on est venus 2000 magistrats. Ils ont recruté eux-mêmes les magistrats. Ils ont dit non, tout c'est fini. Le président de la République a dit non, les magistrats les moins payés chez nous, il a 1500 $. Joseph Kabila. Ce n'est pas eux ici. Et aujourd'hui, ils nous reviennent encore. Ils ont appliqué une mesure. Ils ont mis 2000 magistrats. Ils nous ont dit, voilà, on a fini avec cette histoire. Ta maman m'est venu aussi. Il a contrôlé la justice. Il a dit non, veste, voiture, villa, corrompu. Vous voyez tout ça. Ils ont fait toutes ces réformes. Ils ne sont pas parvenus. Et aujourd'hui, dans un temps suspect, on nous présente ces trois-là. C'est quoi l'idéal aujourd'hui? Je vous ai posé la question. Donc, moi, la question, oui. Aujourd'hui, ça veut dire que on laisse les choses en l'état. On ne laisse pas les choses en l'état. Dites-moi, par rapport à tout ça, c'est ça la loi la plus prioritaire du pays en ce moment? Donc, c'est la loi la plus prioritaire en ce moment. On a vu que le procès... Moi, je ne dénie pas à Minakou. Je ne dénie pas à Minakou l'initiative de loi. Il peut prendre cette loi. C'est pas voilà. Cette loi, d'abord, la navette, elle est longue. Parce que vous avez les magistrats contre vous, vous avez l'église catholique contre vous, vous avez l'opposition contre vous et une partie de pouvoir. Cette loi ici, elle est morte. Parce que même si elle passait à l'Assemblée grâce à la majorité du FCC, il faut qu'elle passe à la Cour constitutionnelle pour conformité. Il faut qu'elle soit promulguée pour chef de l'État. Il peut mettre des annotations et la renvoyer encore. Il peut les tourner en bourrique. Il faut qu'elle passe au journal officiel pour être opposable tous. Alors on gagne quoi en rejetant cette loi? Pourquoi on gagne? Non, justement, pourquoi est-ce qu'on crée cette crise? Non, j'ai dit, voilà. On gagne quoi en rejetant cette loi? Parce que moi le problème c'est que, a dit John, et je suis d'accord avec lui, oui. Concertez-vous. C'est ce que je dis, concertez-vous au niveau de la coalition. Voilà les propos. Le fait déjà qu'on ait transmis ces lois en catimini. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on joue carte sur table. Voilà, les propositions sont là, j'ai écrit, le gouvernement discute, et puis vous transmettez. Mais vous le faites à l'insu du gouvernement. On est en pleine crise aujourd'hui parce que ces lois ont été transmises comme si le gouvernement avait donné des avis alors qu'il ne l'avait pas fait. On est en pleine crise, on a un ministre... Le vice-premier ministre qui est en train de dossier en ce moment et qui sera peut-être passé maintenant tout à l'heure là-bas en procédure de flagrance devant la Cour de cassation. C'est grave. Ça veut dire qu'on ne joue pas avec l'État. Donc là maintenant il est poursuivi pour faux.
Alors, intellectuel. alors, répondez, vous allez répondre. Jean-Marie, Oui. visiblement, on a affaire à un cas de procès d'intention sur fond de suspicion. Procès d'intention. Procès d'intention sur fond de suspicion. Vous faites ça parce que vous avez envie de faire ça. Bouya l'a dit. Ça aurait été une autre personne. Aujourd'hui, les pays Parce ne que c'est seraient pas Minakou. agités. Mais avez-vous appris que Sakat a été visité? Non. Sakat a pu passer dans nos rues ici. Hein? Incognito. Et on ne cite même pas son nom. Jean-Marie a beaucoup de passion. Et certains Il est noms... d'où, c'est à quel parti? Jean-Marie, Non, pourquoi on ne cite pas son nom? certains noms résonnent très mal dans les oreilles des Congolais. Minakou. Non, bon, moi, je n'ai pas cité Minakou. Même les mandataires, hein, il y a certains noms qui résonnent très mal dans les oreilles des Congolais. Quand on a nommé les mandataires ici. Donc, les FCC devaient agir en douceur, avec beaucoup de sagesse. Sakata prenait cette loi, même s'il allait avoir débat, mais pas de cette ampleur. Alors, les amis disent quoi? C'est quoi la suspicion? Oui. Ils se disent que les parquets, la 4e rue est à la mode. Si on vous invite aujourd'hui, dites déjà à madame de préparer votre valise. Alors, ils se disent quoi? Ils veulent s'ériger une forteresse, une loi Pour forteresse. empêcher ça. Une loi forteresse derrière laquelle ils vont se réfugier. Parce que les vital directeurs des cabinets, après ce qui lui est arrivé, Oui. ils se disent, comme disent les Quinois, ceux qui nous étaient à Moubesu, Basali et Boy, Bongobiso Banzeta au Kako. Alors c'est dans cette panique-là qu'ils veulent se protéger, assurer leurs arrières. Est-ce vrai? Point d'interrogation. Mais cela pourrait être vrai. Pourquoi? Le moment choisi. Rapide. Cette célérité. Nous sommes en pleine crise, Jean-Marie Kassamba. De confiance. En crise de Covid, la pandémie. Parce que la véritable crise, c'est après cette pandémie, c'est pas aujourd'hui. Parce qu'on dit d'ailleurs même le comité de riposte pose des problèmes de paiement de ces gens. Et les problèmes, c'est lesquels, Jean-Marie? Parce que vous avez posé la question à mon estimé confrère Israël, il a raison. Oui. C'est très technique, c'est complexe. En lisant ces lois, on veut intégrer les gardes des Sceaux dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Or, les faits, il faudrait retoucher certaines dispositions de la Constitution. Non, je ne sais pas. Non, mon cher ami, avez-vous la Constitution? Continuez. La Constitution cite clairement qui font partie du Conseil supérieur de la magistrature, qui peuvent siéger là-bas ou qui siègent là-bas. Et en lisant nommément, nulle part, vous voyez les ministres de la justice. Alors John Chite, dites-moi Oui. clairement, dites-moi, parce qu'on touche... Non, pour on terminer, va vers la fin de cette vous allez me poser votre question. Oui. Par conséquent, parce que cette loi énerve certaines dispositions constitutionnelles et nous sommes en plein état d'urgence. Or, en plein état d'urgence, on ne peut pas toucher à la Constitution. Donc la solution, c'est de mettre en veilleuse cette loi. Je considère ce débat-là comme étant un débat autour des sexes des anges. Elle est bonne, elle n'est pas bonne, elle est unique. Pour vous, on ne touche à rien. On met ça en veilleuse, on attend, on ne se précipite pas, c'est pas la priorité, c'est pas opportun, c'est pas le moment qu'on attend d'abord qu'on sorte. Nous ne voyons même pas le bout du tunnel dans cette crise. Ailleurs, on vote des budgets costauds pour ça. Mais nous naviguons à vue. Là, maintenant, on perd notre temps à parler des textes. alors qu'on déconfine déjà la commune de la Parce Gombe. que dès lundi, on aura des réalités Avec tous les risques économiques. Avec tous les risques, la ruée au Avec les centre-ville, Andes, tout ça. l'engouement, c'est peut-être les pics tant entendus, tant redoutés, qui risquent de nous arriver. Alors Yves Bouya, est-ce que, on va terminer cette émission, est-ce que tout ceci, ça ne nous ramène pas à notre triste réalité? Vous avez parlé tout à l'heure des problèmes d'élection, des problèmes de bonne foi, des problèmes de la structure, parce qu'ailleurs c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, et puis tout le monde s'incline au résultat. Il peut y avoir des contestations, mais c'est par la justice, etc. Est-ce que tout ceci, et je repose cette question, ne démontre pas notre incapacité, nous Congolais, parce que quand Abdoulaye Wade était venu ici, il a dit il n'y a pas de vrais politiques au Congo, des vrais hommes d'État. Il a fait pire, Michel. Oui, justement. Est-ce que ça ne démontre pas notre incapacité? Parce que à un moment donné, on dit toujours les autres nous insultent, etc. Mais
on pouvait croire que l'UDPS, en venant au pouvoir, allait être vraiment, vraiment au-dessus, et qu'en disant, voilà, taisons nos différences, on est en coalition, privilégions l'essentiel, mais on crée des crises, souvent inutilement. Oui, avant de te répondre, Jean-Marie, j'ai copieusement suivi Pius, Oui. en train de dire ici les impérialistes, des gens qui viennent Qui nous manipulent. Mais non. Les ambassades, Mais on a vu Kabila venir ici, comment il a coopéré avec eux. des impérialistes. Il a coopéré avec eux. Il a été les chouchous des Belges, avec Louis Michel et tout consort. Jacques Chirac. Il a presque tout donné à ces pays forts, aux Occidentaux. Il a presque tout donné. On a dit même qu'à Tekimbo. Pour consolider c'était pour consolider son pouvoir. Oui. Aussi on parle des Américains en France, mais les rapports des forces est complètement différent. On ne peut pas C'est passé d'eux. se passer d'eux. On ne peut pas. On ne peut pas, nous, on ne peut pas. On a vu, je donne l'exemple. 60 ans après, tu dis on ne peut pas s'en passer d'eux. Dites-nous comment est-ce que Kabila est parti. Kabila n'est pas parti par sa propre volonté. Kabila est parti parce qu'il a compris que les rapports de force sont différents, les pressions sont énormes. Je me dis, non, je recule. Mais c'est justement quand je dis la main noire, elle est à l'extérieur. Mais tu acceptes de manière tacite. Continuez. Kabila dit, il n'est pas parti par l'effet de lui-même. Je lui dis, Kabila, non. Il a dit que la pression était forte, la pression était énorme. Je me dis, je dois reculer. Qu'est-ce que je dois faire? Il organise les élections à sa manière. Vous voyez qu'on a des élections ici, des gens ont crié et tout comme ça. Donc il ne faut pas essayer de dire casser les oreilles des impérialistes, de l'entretemps. Vous pourrez recevoir des moyens d'eux. La Cour constitutionnelle est construite ici sous Kabila, c'est avec les fonds de l'Union européenne. Cour constitutionnelle ici, avec les fonds de l'Union européenne. Sous Kabila. Mais il fallait dire non, on refuse les moyens. Il fallait dire ça, nous refusons les moyens de la Cour. Non, on ne veut pas des impérialistes. On ne veut pas. Donc c'est ça, il ne faudrait pas dire ici les impérialistes parce que Kabila a été avec ces impérialistes. Non, quand on dénonce, c'est l'ingérence. C'est l'ingérence. Parce que Jean-Marie, on ne dit pas on doit vivre en vase clos, mais il ne faut pas nous laisser dicter votre façon de faire. Et choisir nos dirigeants nous-mêmes. Comme on appelle les autres se font alors, propre. impérialistes, fermez toutes ces ambassades ici. Non, mais c'est pas ça les Non, c'est pas ça la raison. Je suis désolé, nous sommes parlé de ça. Mais c'est ça. Vous acceptez que ces gens soient ici, restent avec nous. Mais non, soient chez et eux. vous dites une démarche à suivre. Vous dites non, ce sont des Mais qui respectent l'argent mais pour avoir de l'argent d'eux, là vous tendez la main. Nous sommes d'accord pour les moyens. Mais les Européens ont l'argent des Chinois. Les Américains aussi. Ils ne laissent pas aux Chinois de choisir leurs dirigeants. Je vous ai parlé des rapports de force. Oui. Les rapports de force est différent. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait pour travailler, pour devenir comme ces pays-là? Est-ce que nous sommes d'abord un État? Est-ce que nous avons d'abord des dirigeants politiques? Justement, c'est langage de la différence que nous on parle de rapport de force. C'est ce langage. L'UDPS, c'est un parti qu'on a beaucoup soutenu dans l'opinion. Oui. Des gens sont morts pour ces partis. Des gens ont cru à ces partis. Mais quand ces partis arrivent à la tête du pays, mais c'est des interrogations, on s'est dit, est-ce que c'est ces partis que nous avons soutenus? Est-ce que c'est ça? C'est vraiment le désespoir et la désolation qui gagnent, qui prennent la place. C'est ça que j'ai toujours dit ici. Maintenant, quelle est l'image que l'opinion a de ce qui se passe avec des l'opinion, le peuple observe, le peuple est déçu. Le peuple se dit, oh, mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi l'UDPS? C'est l'UDPS du Sphinx ou c'est l'UDPS des Kaboun? Les gens combattent. Non, j'ai parlé des faits, des personnes, des individus. Machameno, c'est nous qui sommes au pouvoir, c'est notre tour. Mais la place de l'État, la place de la République, où est cette place? La place des hommes intègres, où est cette place? Aujourd'hui, on a la place de Wewa. C'est cette république de Wewa que nous vivons. Aujourd'hui, une république de Wewa. Aujourd'hui, on a une république des gens d'une tribu. Aujourd'hui, on a une république des gens qui ont exercé il y a cela 18 ans, mais qui pensent que non, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Regarde pendant leur gestion, regarde ce qu'ils font. C'est la république que nous avons, aujourd'hui, nous avons hérité. Et on doit encore se poser des questions. Qu'est-ce que nous allons léguer à nous? Justement, que faire? Oui. Politique congolais maintenant doivent discuter sincèrement. Minaku apporte une loi controversée. Il dit que c'est des réformes. Mais ce n'est pas une réforme. Israël a parlé du moment. Ça, pour le moment, pose problème. On a une coalition... Bon, pour vous, si on met c'est l'autre côté, tout s'arrête. Non.
Je vous dis, Enfin, il y a la sérénité revient sur c'est pas le le- terrain. les Il vrais n'y aura pas un autre prétexte pour créer la Jean-Marie, crise. les vrais problèmes aujourd'hui, c'est les réformes. Minakou est dans les prérogatives et dans ses prérogatives d'un parlementaire. Oui. Nous ne lui en voulons pas. Mais les moments, les temps, Ah, les quelles rapports, sont les lois j'en qui passaient viens, les rapports de force. Sans controverse. Minakou apporte. Minakou, c'est pas n'importe qui fait au sein du FCC. Oui. C'est l'un des caciques. Il est dans les précarés de Kabila. C'est Oui. pas n'importe qui. Oui. Moi, à mon entendement, je comprends que le FCC est pour les réformes. Quand tu vas à la Mouka est pour les réformes. Oui. Il y a un candidat majeur de la Mouka, ancien candidat président de la République, qui s'est dit président élu aujourd'hui, Martin Fayoulou, Oui. qui avait déjà anticipé en amont sur ces réformes. Mm. Quand je vais au cash, le président de la République nous parle des réformes. Suivez ses dernières déclarations au Parlement. Il a dit, oui, on doit Dans le réviser. pouvoir, quand on propose quelque chose qui va J'en viens, être débattu j'en viens. intellectuellement. Le président de la République a dit, Oui. le président de la République a dit, nous devons passer à des réformes. Par des réformes. Oui. Nous avons des élections à un tour, mais qui doivent revenir à deux tours. Oui. Aujourd'hui, nous avons révisé la loi électorale. On ne peut pas aller à des Alors, élections dites-moi maintenant, avec... quand ces choses vont venir maintenant sous forme de proposition de loi, est-ce qu'il y aura débat ou pas? Il faut trouver un cadre. Discuter. Le cadre, c'est le Mais Parlement. oui, non. Le président de la République, quand Fayoulou avait présenté son plan de sortie des crises, Oui. qu'est-ce que le président avait dit? Qu'il aille déposer ça au Parlement. Oui. Mais maintenant, c'est un député. Fayoulou est député. Oui. Ah, le président dit non, que Fayoulou aille déposer ses propositions Mais au le Parlement. nombre de députés Maintenant, qui Minakou va déposer, ça pose problème. Alors pourquoi? On dit non, pas ça. Oui, pourquoi C'est alors? ce que j'ai dit. Oui. Il faut trouver un cadre. Le cadre. On veut ici nommer. Kabila avait contrôlé la CENI. Comment est-ce qu'on va, nous allons arriver? Il y a un processus qui est bloqué. Que les FCC, toutes les sensibilités politiques sont d'accord pour ces réformes. Toutes les sensibilités. Alors, vous voulez quoi? Il faut trouver un cadre. C'est quoi ces cadres? Non, mais c'est là. Le dialogue. Mais pour discuter de ces réformes, pas dialogue, discuter réformes. Où? Mais il faut trouver. Moi, je suis pas politique. Moi, j'ai Ah. pas été que journaliste. Du dialogue. Il faut trouver les cadres. Jean-Marie, J'en viens, il faut trouver les cadres. vous avez assez parlé, s'il vous plaît. Laissez-moi le temps aussi de parler. Apporter Oui. le plan des réformes, discuter, placer les bonnes Mais bases où? de ces élections. Où? C'est pas moi, c'est aux politiques de trouver. Parce que tous ces auto-affichés Non, ici, il faut pour ces réformes. Jean-Marie, Il alors, faut aujourd'hui non, non, trouver les cadres. vous avez et parlé, poser les laissez-moi jalons parler. des Laissez-moi réformes. parler. Laissez-moi venir. Laissez-moi Oui. parler. Oui. Jean-Marie, j'en viens. Oui. Vous avez parlé. Vous avez Alors, parlé. la parole Laisse-moi parler. attendez, Vous c'est avez bon. parlé de l'ambassadeur américain. Oui. Mais quand on voit un ambassadeur américain aller se déplacer, il voit Fayoulou, il voit Katumbi, il voit Félix, il voit Béliba. Mais ça signifie que nous-mêmes, politiques, on ne peut pas trouver, nous sommes incapables de trouver des solutions tu as nié iguales ce que j'ai dit, à nos avec la problèmes. même noire et Je puis tu t'ai reviens dit, sur ça. c'est pour te rétorquer, toi qui parles de l'impérialisme. Oui. Mais c'est ça, Alors, justement. comme il y a maintenant aujourd'hui, tous sont d'accord pour les réformes, il faut un cadre que pour les réformes, pour poser les Entre jalons. Congolais avec les étrangers. Je ne dis pas les réformes, c'est entre Congolais, c'est Ah, pas les merci étrangers qui beaucoup. dirigent le Congo. Alors, pour poser les on jalons nous crée- des on nous élections crée en sur le 2023. moment. Est-ce que- Et des bonnes élections en 2023. Est-ce que Pas plus- des élections plus- préfabriquées. Plus Romain, est-ce que c'est effectivement les hic, hein, le point sur lequel maintenant on devait atterrir? Est-ce qu'on n'a pas créé toutes ces crises pour orienter les Congolais vers le dialogue parce que les étrangers n'ont jamais accepté cette coalition? Mais justement, qui pose des problèmes? Parce qu'on parle du cadre maintenant. Ce sont ces À l'Assemblée nationale, on devait parler des choses des Congolais. Laissez-moi On parler. refuse. s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Alors, allez-y. Laissez-moi parler. Allez-y. Qu'est-ce qu'on fait C'est alors? justement ces politiques-là qui ne se retrouvent pas, Oui. La Mouka. qui ne se retrouvent pas dans les institutions, qui secouent le cocotier pour qu'il y ait crise, qu'on fasse les taboulas rasa, qu'ils reviennent à la case de départ. Ce sont justement ces politiques-là qui sont sous-soutés par les ambassades. Je veux rencontrer un peu Israël. Oui. Lorsqu'il parle de la procédure qui n'a pas été respectée, Israël, une proposition de loi est une initiative parlementaire, ça se limite là. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le débat n'est pas à ce niveau-là. S'il vous plaît, le débat est à ce niveau-là. Non, le débat est au S'il vous niveau plaît, des avis du gouvernement. Le gouvernement avait-il donné ses avis, oui ou non? Voilà là où se situe le débat. Je recadre d'abord le niveau du Attendez, débat. vous allez, ça va venir chez vous. Non, Oui, je allez-y. cadre, le niveau du débat est là. Oui. Qu'on se comprenne. Mais laissez-moi parler, vous avez assez assez parlé parlé, sur un non? terrain qui n'est pas le mien. Moi, Mais je n'ai pas- laissez-moi vous j'ai rencontrer, dit- non? Non, tu ne m'as pas rencontré. Parce que- Laissez-moi, j'ai pris seulement la parole ici, mais... Non, parce qu'il ne faut pas traverser mes propos. L'initiative, j'ai dit que Mina Goïta
est dans son droit. Les manifestants aussi dans le leur de protester. Mais je dis que le débat ici, est-ce que les avis du gouvernement a-t-il donné ses avis, oui ou non? C'est là qu'il y a débat. Ok. Est-ce que lorsqu'il y a eu manifestation, Tounda avait déposé ses avis au Parlement? Non, pas encore. N'avait pas déposé les problèmes, c'était que on a mal expliqué à l'opinion. Tounda avait déposé depuis les 18. Hein. Depuis les 18. Depuis les 18. Bien avant les manifestations. Tounda est venu combien de fois à l'Assemblée nationale parler de réforme de la justice? Puisque vous l'avez soulevé quand vous parlez même de cybercriminalité. Les problèmes se situent à quel niveau? L'opinion ne sait pas qu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qui ont déjà subi des modifications. Notamment le 149, qui fait que le parquet ne fait plus partie du pouvoir judiciaire. Et que la loi organique ancienne garde cette forme du parquet qui fait partie du pouvoir judiciaire. D'où la présence de ces propositions de loi. Il fallait séparer, modeler, c'est-à-dire actualiser les lois organiques par rapport aux dispositions constitutionnelles qui sont déjà modifiées depuis 2011. Donc il y a des informations. Il y a intoxication. Il y a une intoxication justement des gens qui ne lisent pas au gouvernement. Mot de la fin, mot de la fin. Mot de la fin. Je n'ai pas eu assez de temps comme les autres. Non, je veux bien. Mais j'allais expliquer les biens fondés de cette loi, c'est puisqu'il y a aussi les procureurs près la cour. Là vous êtes dans la technique. Près la cour d'État qui s'est permis de prendre un réquisitoire donné à un général pour aller fermer le Parlement alors qu'il n'en avait pas compétence. Merci beaucoup. D'où il fallait revenir pour remettre les lois organiques conformément aux dispositions constitutionnelles. Alors, qui sont terminé. Le problème, ça veut dire que moi je sais pas, ça veut dire que nous parlons à un public assez large. Je ne suis pas venu ici pour faire le débat technique. Si on peut faire une émission élaborée sur le débat technique, ça prendra des heures ici. Vous verrez que on va partir des principes constitutionnels, des lois organiques et de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Donc l'instance ici, par exemple, disciplinaire des magistrats, c'est connu. C'est le Conseil supérieur de la magistrature. Même quand il dit que les parquets ne font plus partie du pouvoir judiciaire, il y a débat. Les magistrats eux-mêmes sont pas d'accord. Mais comment il y a débat alors que c'est la terminé. Pourquoi penses-tu qu'on a créé une cour constitutionnelle pour interpréter les dispositions constitutionnelles? Tu penses que c'est par hasard qu'on a créé une cour pour interpréter les dispositions constitutionnelles? Ça veut dire qu'il y a la lettre, il y a l'esprit, il y a des techniques. Ça veut dire que tu ne peux pas lire une disposition constitutionnelle et tu en donnes le sens qui te semble, qui te plaît. Voilà pourquoi on a mis une cour constitutionnelle. Et il y a débat. Les magistrats eux-mêmes, ceux qui appliquent, les magistrats de carrière, leurs syndicats, eux-mêmes, sont pas d'accord. Les juristes que tu as cités ici, notamment Lutundula, notamment ces Sanga, disent que les lois ici sont anticonstitutionnelles. Donc, non, ils n'ont pas dit ça. Si, ils l'ont dit. Non, attendez. Ils ont suivi le mot d'ordre du parti Lutundula était hier en commission. J'étais avec lui. J'étais avec Lutundula en commission. Mais il y a un communiqué de... Mais après, c'est après. Est-ce que vous pouvez conclure? Ma conclusion, c'est celle-ci. Ça veut dire que les magistrats, on se préoccupe de la justice. Mais qui s'est préoccupé de leurs conditions de travail? Qui s'est préoccupé de leur salaire? Qui se préoccupe? Ça veut dire que c'est aujourd'hui. Non, avec quel taux? Le juge Yanni est mort aujourd'hui. Vous connaissez les conditions et tout ça. C'est la condition de tous les magistrats. Leurs conditions de logement, leur assurance sociale, il y a tout ça. C'est des questions importantes. Merci beaucoup. Concluez. C'est en termes d'interpellation pathétique. Dans 3 jours, les pays des patries de Lumumba, 60 ans. Alors, je nous appelle à la maturité. Parce que nous autres, Jean-Marie, nous n'avons que le Congo comme pays. Alors, ne nous laissons plus manipuler par ceux-là qui ont d'autres nationalités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, très vite. Non, la loi Minakou en un mot, c'est une loi qui caporalise la justice. On doit la mettre de côté. Et puis des deux, qu'est-ce qu'on peut s'entendre d'un juriste qui a été révoqué de la magistrature en 98. Non, il n'a pas été. Non, il a été. Non, il n'a pas été. Il n'a pas été. Non, il n'a pas été. Il n'a pas été. Moi, j'ai tout vérifié. Il y a d'ailleurs. D'accord, volontiers. Amenez-moi l'historique et les décisions. Et les décisions. Il n'était pas dedans. Qu'est-ce que vous me dites là? Les conformes. Qu'est-ce que vous me dites là? Amenez les éléments. Amenez les éléments.
Les cadres que je soulève ici, ce n'est pas un cadre pour le partage des postes. C'est pour discuter de ces réformes. Mais le cadre, c'est pour le poser Parlement. les jalons des élections. C'est le Parlement. Il y a une jurisprudence ici. Un député. Mais le Parlement sert à quoi? Jean-Marie, Mais à quoi sert le Parlement? À quoi sert les commissions? Il y a une jurisprudence ici. Non, il y a un pas de député jurisprudence, prend il y a une manipulation de la initiative. rue. Vous voulez désactiver le Parlement? C'est dangereux. Nous avons 145 Mais c'est territoires. une Combien de initiative territoires qui sont rejetée. descendus de la rue? beaucoup. Jean-Marie, je voulais dire ceci. Oui. Nous avons 145 préparer territoires. des élections Combien de crédibles territoires en sont descendus 2023? dans la rue pour contester C'est cette pas loi? un cadre pour Non, le partage des postes. on ne peut pas avoir le langage de préparer la les rue. élections en 2023. Merci beaucoup. En tout cas, je ne pense pas que le peuple serait d'accord pour aujourd'hui organiser encore un autre cadre. Non, Jean-Marie, je pense que le samedi, on continue. Pour préparer les élections, parce que nous avons déjà 500, on n'a pas encore dissous. Et en plus, le Parlement est là. 500, c'est jusqu'aux élections municipales, urbaines et On verra locales. si on Mais peut c'est ça ce que continuer. dit le texte. Portez-vous bien dans quelques instants, c'est le journal sur votre chaîne, votre émission jusqu'à lundi. Encore une fois, merci beaucoup pour tous les soutiens, pour la compassion et surtout, gardez ces Congos. Les Dongolomistes, comme on dit, sont toujours aux aguets pour saisir toutes les opportunités et sachez toujours, quand la violence commence, on ne sait pas comment elle va se terminer. À la semaine prochaine. Bonne indépendance.